C'est vrai qu'il y a eu une grande évolution dans la prise en charge de l'enfant handicapé. Pour faire très simple et très rapide, autrefois, les enfants qui présentaient un handicap comportemental, intellectuel, moteur ou autre, eh bien, il était on ne les laissait pas à l'école. En tout cas, l'école était en droit de ne pas les accueillir. Et du coup, eh bien, ils étaient, entre guillemets, scolarisés et pris en charge, rééduqués et soignés si besoin, dans des établissements spécifiques. Et notamment, par exemple, ce qu'on appelait des IM, des instituts médicaux éducatifs. Il y a d'autres types d'établissements, des CATTP, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Ces établissements existent encore, mais il y en a du coup beaucoup moins. Et puis, il y a eu une évolution. On a voulu effectivement que ces enfants soient considérés comme tous les autres et puissent profiter de l'école, et avec le soutien des associations et le soutien des parents qui voulaient effectivement que leur enfant eh bien, soit avec les autres. Et c'était tout à fait, et c'est tout à fait entendable et recevable. Et donc, eh bien, les divers gouvernements ont dit bah, formidable, obligeons les écoles à accueillir ces enfants et fermons les IME. Comme ça, on fait des économies. C'est formidable, un IME, il y a plein d'éducateurs, d'infirmiers, etc. Et c'est l'institut qui va faire tout le boulot tout seul, avec 30 autres. Donc c'est d'abord une histoire d'économie, il faut le savoir. Et on a surfé effectivement sur ce désir-là. Sauf que les parents d'enfants handicapés, ils voulaient évidemment que leur enfant soit à l'école, mais ils ne voulaient pas forcément qu'il n'y ait que l'instit. Mais on a dit, mais enfin, l'école, c'est pas un lieu de soins, donc on ne va pas faire venir des soignants à l'école. Et du coup, on s'est fait avoir. Alors, qu'est-ce qui est proposé quand même, heureusement On peut proposer effectivement les fameuses AVS, assistantes de vie scolaire, qui sont, pour ceux qui ne savent pas, un adulte qui accompagne un ou deux enfants en classe. Donc, c'est des métiers qui se sont un petit peu développés avec des personnes plus ou moins motivées, plus ou moins compétentes, plus ou moins bien payées. Donc mais ça coûte quand même cher et donc c'est pas toujours facile d'en trouver. Donc on a encore plein d'enfants qui justifieraient une AVS mais qui n'en ont pas. Et puis c'est pas toujours évident non plus pour l'enseignant de travailler avec l'AVS qui n'est pas vraiment un personnel de l'éducation nationale. Donc ça peut aussi parasiter le travail de l'enseignant. Donc c'est pas terrible. Et il y a finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, ce qu'on appelle aujourd'hui les ULIS. Enfin, il y a eu 10 000 noms avant, ça changeait, à chaque ministre ça changeait. Maintenant, ça s'appelle des ULIS. C'est finalement des classes qui accueillent au sein de l'école des enfants qui ont des difficultés diverses, des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychologique ou des troubles importants du comportement. Et ça, c'est finalement peut-être la solution la mieux, parce que ça permet une intégration dans l'école avec un petit groupe, ils sont moins nombreux, un enseignant spécialisé, et du coup, les enfants peuvent être intégrés dans les autres classes à d'autres moments et se retrouvent dans la récré. Et ça fonctionne bien quand il y a un vrai travail au niveau de l'école, et ça se fait parfois, peut-être souvent, euh, où finalement on apprend aux enfants à s'accepter mutuellement, à être ensemble. On apprend les spécificités des enfants qui sont en Ulysse. Et donc, du coup, on demande aux autres enfants de modifier leurs attentes et leurs exigences. Bref, un vrai travail. Et je pense que la solution, elle peut être là.